Coucou les passionnés, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un tuto Halloween. J'espère que vous aimerez ce petit tuto, ça va être très facile, très rapide à faire. Le but était de, voilà, de vous proposer un truc plutôt sympa. Donc ça va être un tuto pour un article, mais l'avantage de cette déco que je vais vous proposer, que je vais vous montrer juste après, c'est qu'en fait, vous pouvez en faire plusieurs. Ça va être très rapide à faire, comme je vous le disais. Vous pouvez en faire plusieurs et ça vous fera une déco vraiment super stylée, mais vraiment très simple. Je vais vous la montrer tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc pour réaliser ceci, je vous le montre comme je peux parce que du coup c'est une suspension, comme vous le voyez, fantôme, donc que vous accrochez par exemple à votre plafond, et en fait la petite torsade, comme vous voyez ici, va pendouiller tout simplement, et rendre un effet vraiment sympa. On aura vraiment l'impression que le fantôme est en train de flotter. Donc je trouve ça vraiment génial. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette idée. Voilà, donc vous voyez, ça va, voilà, ça va donner ça vu du haut, mais on le verra pas du haut, nous. On le verra vraiment si vous l'accrochez au plafond. On le verra vraiment vu comme ça. On aura vraiment l'impression qu'il flotte. Donc le but, c'est ça, c'est voilà, c'est d'avoir un petit fantôme qui flotte. Donc c'est un truc relativement facile à faire. Vous pouvez faire plein de modèles différents. Je vous montre déjà les deux que j'ai déjà réalisés. Donc vous pouvez faire des torsades plus ou moins longues. Vous voyez là, celle-ci elle est un peu plus longue. Voilà, des têtes, des bras, vous faites vraiment ce que vous voulez. Là moi j'ai mis des oreilles de Mickey. Vous pouvez aussi faire vraiment un peu ce que vous voulez. Le plus embêtant c'est pour les remettre en place, vous voyez. Voilà, non c'est bon. Donc voilà, du coup pour réaliser ces petits fantômes à suspendre, qu'on aura vraiment l'impression qu'ils flottent, voilà. Donc ces fantômes flottants, si je puis dire, il va vous falloir 2 feuilles A4. Alors là je les ai fait avec un seul, mais pour des soucis pratiques, en fait il va plutôt en falloir 2. Sur lesquelles vous allez sur une dessiner en fait ce genre de choses. Voilà, donc en fait tout simplement une spirale, un escargot en quelque sorte. En gros vous faites un escargot avec une grosse tête et vous pouvez rajouter des bras, voilà, faire ce que vous voulez, mais vous pouvez faire un escargot par exemple. Voilà, donc vous dessinez un escargot en fait, tout simplement. Voilà, donc sur un seul, parce qu'en fait on va découper les deux en même temps. Il vous faudra aussi des chutes de papier noir. Alors là j'ai pas préparé, mais en gros c'est pour faire les oreilles, les yeux, voilà, ce que vous voulez. Ça peut être, voilà, si vous voulez mettre de la couleur, vous pouvez mettre de la couleur, il n'y a aucun problème. Voilà, donc pour moi des chutes de papier noir en tout cas. Et puis du fil de nylon. Voilà, donc du fil à pêche, tout simplement. Là, vous le verrez pas, le fil. Mais voilà, le but, c'est, voilà, donc du fil de nylon, le but, c'est justement qu'il ne se voit pas. Donc voilà, du coup, du fil de nylon. Et puis, donc colle, compas pour faire un trou. Et puis les ciseaux, voilà, donc votre crayon pour dessiner, machin. Prévoyez une gomme, parce que va peut-être falloir, si vous, je veux dire, quand vous allez couper, vous n'allez pas forcément couper pile sur le trait, ça c'est pas dramatique, mais du coup prévoyez une gomme pour gommer vos traits, pour pas que ça se voit en fait. Ce sera plus joli. Après, normalement, on devrait coller les deux ensemble, les deux trucs ensemble, donc ça devrait pas gêner. D'ailleurs, ce qu'on va faire maintenant, tout de suite, ici, tout de suite maintenant, donc on va commencer évidemment le tuto. Pour des soucis pratiques, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va coller ensemble les deux feuilles, mais que cette partie-là, que cette partie-ci, pas ici, parce que si vous voulez, on va avoir des choses à coller entre les deux feuilles. Donc c'est pour au niveau de la tête, je précise, les oreilles notamment, pour pas qu'elles se voient d'un côté ou de l'autre, voilà. Du coup on va coller en fait cette partie-ci. Comme ça, quand on va couper les deux, le fantôme comme ça, et puis la spirale, les feuilles vont pas bouger en fait. Ça sera beaucoup plus simple pour avoir exactement la même découpe sur les deux feuilles. Donc on va coller, comme je le disais du coup, les deux feuilles ensemble, mais vraiment voilà, que cette partie-ci. On va pour l'instant pas couper, pas coller, pardon, là, les deux têtes, on les collera ensemble à la fin. Donc on va mettre de la colle sur la moitié de la, enfin pas la moitié, mais à peu près la moitié de la feuille en gros, un petit peu plus, mais en gros la moitié, voilà. Une bonne moitié, on va dire. Donc c'est parti. J'espère que cette petite suspension pour plafond vous plaît. Moi je trouvais ça sympa. Voilà, je trouvais cette idée vraiment, vraiment cool. Hop, on enlève la colle. Alors, voilà. Toc. Et donc, on colle les deux feuilles ensemble. Alors, qu'on les aligne ou pas, c'est pas dramatique, sauf si vraiment vous avez longé très fort vos bords.
Après, c'est plus simple pour, pour découper si vos feuilles sont quand même bien dans le bon sens, dans le même sens. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, on a laissé cette partie-là hein, libre, du coup, volage. Et on va maintenant couper. Donc on découpe évidemment notre spirale, hein, voilà. On découpe aussi notre fantôme, bien entendu. Donc c'est parti. Voilà, notre spirale est déjà découpée. En gros, notre tuto est déjà presque terminé. Hein. Je vous ai promis que ça serait rapide et facile à faire. Hein. Donc là, on gomme les traits pour éviter que, voilà, que ça se voit quand même. Ça sera plus joli. Alors, évidemment, plus vous faites de tours, plus votre spirale sera longue. Hein, donc, si vous voulez des suspensions plus courtes, parce que, par exemple, vous avez un plafond qui est relativement bas, prévoyez de faire une spirale plus courte, du coup de faire voilà moins de ronds, moins de tours, et à la rigueur faire vos espaces plus larges, hein, voilà tout simplement, sur votre feuille A4. Ou alors tout simplement de faire sur une demi-feuille par exemple. Mais ce qu'il y a c'est que voilà, pour que ça se voit vraiment bien, pour que ce soit quand même relativement grand, enfin suffisamment voyant dans la pièce, il faut quand même une certaine taille, donc je me suis dit qu'une feuille A4 ça serait voilà, suffisant et pas mal. Voilà. Hop, donc je prends le temps de gommer en vous parlant, en vous expliquant. Donc comme vous avez pu le voir pendant l'accélération, enfin pendant là où j'ai accéléré un peu le découpage, on coupe juste le centre ici pour faire une pointe, hein, pour faire en gros si on peut dire la queue du fantôme. Donc le bas, hein, voilà tout simplement. Donc la pointe en fait du fantôme quoi. Voilà. Donc voilà, on obtient ça. Donc vous dites, voilà, c'est tout, c'est juste un fantôme, une spirale, machin. Donc c'est très très simple, là, je vous l'ai promis. Voilà, ensuite, bah, il va falloir faire les yeux, les oreilles de Mickey, si vous voulez faire un Mickey, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc pour faire les yeux et les oreilles, bah, tout simplement, vous prenez du papier noir, par exemple. Et puis, bah, des yeux, il va falloir en faire de chaque côté, bien entendu. Mais il va aussi falloir faire des oreilles. Alors pour les oreilles, c'est pour ça que je vous ai conseillé de le faire en double. Hein, tout simplement parce que comme ça en fait on va pouvoir glisser les oreilles entre les deux papiers hein, si vous voulez et comme ça on les verra pas dépasser d'un côté ou de l'autre, voilà tout simplement. Donc du coup on va prendre un papier noir, hein, enfin deux du coup, et découper deux ronds pour faire les oreilles en fait tout simplement. Donc allez c'est parti hein. Alors, si vous ne savez pas couper de rond, comme moi là, à main levée, n'hésitez pas à utiliser le compas hein, pour ça. De toute façon, on va en avoir besoin du compas pour percer le trou. Alors, j'ai dit compas, mais après, si vous avez un truc exprès pour percer des tout petits trous, ça va suffire. Voilà, donc, et ensuite, on va tout simplement coller les oreilles entre les deux feuilles blanches. Voilà. Donc, ensuite, on va aussi se découper des yeux. Hein, il faut des yeux pour notre Mickey. Quand même, notre petit fantôme a besoin de yeux. Alors pour faire les yeux, après vous faites comme vous voulez, c'est soit vous faites un ovale, soit vous faites un rond, peu importe. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il en faut 4. Donc vous prévoyez 4 ovales ou ronds ou 4 yeux, quoi, tout simplement. Vous faites ce que vous voulez. Après, si vous avez des yeux amovibles, ça peut être rigolo aussi. C'est tout à fait possible, évidemment. Voilà, donc ça peut être vraiment comme vous voulez. Voilà, si vous avez des yeux, vous savez, qui bougent là, c'est sympa, j'aime bien, c'est rigolo. Vous pouvez aussi faire comme ça. Donc voilà, moi j'ai mes 4 yeux. Voilà. Alors oui, pour faire tout identique, le mieux c'est de, comme vous l'avez vu, hein, de prendre 2 épaisseurs ou 4. Du coup, moi 4 épaisseurs pour les yeux et 2 épaisseurs pour les oreilles. Comme ça vous évite d'avoir à essayer de voir pour recouper exactement la même taille, la même forme, machin. C'est plus simple, je trouve, hein, de faire comme ça. Ensuite, du coup, on va coller nos petites oreilles, hein, tout simplement. Donc on met juste de la colle sur une partie noire des deux côtés au même endroit, évidemment. Prévoyez hein, quand même d'être au même endroit.
Ne mettez pas trop haut, vraiment, voilà, vous mettez comme ça, hein, sur le bas de l'oreille et de l'autre côté, au même endroit. Voilà, et puis bah tout simplement, en fait, après, vous fixez votre oreille où vous le voulez sur votre fantôme. Voilà, puis bah vous faites pareil avec la deuxième, hein, tout simplement. Voilà, ensuite, bah, du coup, quand même, on va quand même mettre un peu de colle, donc là où ça se sépare un minimum, pour éviter que ça s'abîme, hein, tout simplement. Donc là, vous mettez de la colle là où ça se décolle, là où on n'a pas mis de colle, hein, déjà au départ. Voilà, comme ça. Et comme ça, après, ce sera terminé, déjà. Déjà terminé, voilà, vous voyez. Ça a été vite, hein, je vous l'avais promis. Voilà, donc on met un petit peu de colle. Et voilà, c'est largement suffisant. Hop, on ferme le tube de colle. Voilà, voilà. Donc voilà, vous obtenez votre fantôme. Ensuite, bah, on va tout simplement faire un trou vraiment sur le haut de la tête. Alors pas trop près du bord. Prévoyez de ne pas être trop près du bord parce que bah, c'est du papier, donc ça risque quand même de se déchirer. Mais voilà, donc on va évidemment faire un petit trou ici. Moi je le fais, voilà, vraiment là en plein milieu de la tête. De toute façon il se verra presque pas, hein, parce qu'après on va mettre le fil et voilà, c'est vraiment très discret. Ensuite vous prenez du fil de nylon. Alors la taille du fil, c'est vraiment comme vous voulez. Ça dépend de la hauteur à laquelle vous le voulez sur votre plafond. Mais voilà, vous prenez un morceau de fil de nylon que vous passez ensuite dans le trou, vous faites un nœud et vous avez votre suspension fantôme qui est prête, hein, tout simplement. Vous pouvez en faire des plus petites, des plus grandes, et voilà, peu importe. Si vous voulez vous faire entre guillemets un plafond complet de ces petits fantômes, ce qui peut rendre un truc vraiment sympathique, hein, voilà. Ça peut être vraiment joli, je trouve. À vous de voir, évidemment, voilà. Alors après, je vous dis des fantômes, mais vous pouvez aussi faire des chauves-souris, des citrouilles, voilà, c'est comme vous voulez. Mais voilà, je me disais que voilà, les petits fantômes qui flottent, c'est quand même relativement sympa. Voilà. Et voilà, votre suspension fantôme est maintenant terminée. Donc voilà, du coup j'espère que ce petit tuto ça vous plaît. Donc je trouve ça assez sympa, hein. J'essaie de vous montrer un peu voilà, le fait que la spirale va bien se déplier, hein, d'elle-même. Il y a vraiment, voilà, vous voyez, il y a même pas à chercher, c'est vraiment, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une petite activité très facile, très rapide, que vous pouvez faire avec vos enfants sans problème. En tout cas j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez aussi rajouter une petite bouche, hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, du coup j'espère que ce tuto ça vous plaît, que c'est pas trop dur du coup, parce que mais je ne pense pas, hein, je pense que c'est vraiment facile. Donc voilà, que c'est pas trop dur, pas trop chiant et pas nul surtout. Voilà, tout ce que je veux c'est que ça vous plaise. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce tuto vous plaît, que cette petite décoration vous plaît. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un tout nouveau tuto encore Halloween. On va rester encore sur Halloween. Le mercredi prochain je vais faire un truc normalement un peu plus compliqué. J'ai déjà l'idée, donc je vais, pas compliqué mais un peu plus poussé, un peu plus long, un peu plus voilà. J'espère que ça vous plaira aussi. Je vous donne du coup rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau tuto. D'ici là, portez-vous bien et surtout montrez-moi les résultats de vos créations. Voilà, plein de gros bisous les passionnés et à mercredi prochain. Bye bye.